Personne ne peut voir le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut voir le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit on s'est réveillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était déjà. Et les linceuls du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont trois. لذلك الإمام مالك عن هشام عن عروة عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أتواب بيض سحولية. Le prophète sallam a été enveloppé dans trois habits blancs sahouliya qui vient du Yémen. يعني قماش يمني. قماش يمني. Puis le prophète sallam a été enterré dans la pièce de Aïcha, yani chez lui. C'est pour ça les juristes ils disent qu'il est autorisé, sans aucune divergence, d'enterrer quelqu'un chez lui ou bien dans une maison, dans une pièce ou peu importe. Et c'est pour ça Abu Bakr as-Siddiq a été enterré par les compagnons avec le prophète sallam dans la maison, et Omar ibn Khattab aussi a été enterré avec Abu Bakr as-Siddiq et dans la maison, et le prophète sallam est dans la maison de Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Non. Est-ce qu'il y a un compagnon qui a fêté le Mawlid al-Nabawi? Maintenant, nous, malheureusement, lorsqu'on parle de la religion, on utilise des termes différents que la réalité. Fêter, tout ça. Quel est le sens de l'ihtifal? Le mot arabe, l'ihtifal. Quel est le sens de l'ihtifal? L'ihtifal, dans la langue arabe, ça veut dire l'ijtima'. Ihtafal an-nasu ay ijtama'u. Ils se sont réunis, rassemblés, regroupés. Donc, ihtafala bima'na ijtama'a. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se regrouper pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les compagnons l'ont fait? Naam, les compagnons l'ont fait. Si on cherche le sujet de l'ihtifal, naam, les compagnons l'ont fait. Ibn Abi Khaythuma, il rapporte avec sa chaîne de transmission min tariq Maïmoun ibn Amr que les compagnons se sont réunis dans l'époque d'Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab leur a proposé de fixer, de commencer le calendrier musulman. Omar ibn Khattab, il a levé la main. Il a dit le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa al-Ash'ari, le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compagnons, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compagnons, l'ouverture de la Mecque. D'autres compagnons ont proposé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se sont regroupés pour désigner un jour particulier en islam. Est-ce que les compagnons ont fait l'ihtifal? Bien sûr, ils ont fait l'ihtifal de l'Mawlid, de l'immigration, de l'ouverture et de la mort. C'est-à-dire, ils se sont regroupés à désigner, à donner quelque chose de particulier à ces jours-là. Et c'est ça ce qu'on veut dire par l'ihtifal, tout simplement. Ihtifal, ce n'est pas la danse, comme par exemple, on veut dire en français la fête. Ihtifal, ce n'est pas la fête. Je ne sais pas l'origine, la dérivation du mot fêter en français, mais en arabe, il est bien connu, il est bien clair que l'ihtifal, ça veut dire un regroupement. Donc, il y avait un regroupement physique et moral. Physique, ils étaient présents, moral, ils ont désigné le jour de la naissance, ils ont désigné l'ouverture de la Mecque, ils ont désigné l'immigration et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire se regrouper pour donner une importance à ce jour-là, c'est la tradition des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. نعم. يعني الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاختيار لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، الاحتفال هو الاجتماع على ذكر رسول الله، أوصافه وشمائله وأخلاقه ومحامده، هذا هو الاحتفال. يعني قريبة بحلقة الذكر يعني. إيه نعم، هذه هي الاحتفال نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال on ne dit pas la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fête peut-être en français peut signifier, je ne sais pas, danser ou je ne sais pas. Mais la fête en islam, l'ihtifal, il est bien clair chez les juristes que ça soit.
يروى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بخاتم النبوة في كتفه. ما قصة هذا الخاتم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بخاتم النبوة. إيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم il avait خاتم النبوة. الخاتم c'est dans le hadith ce sont des shu'ayrat. Shu'ayrat, ce sont des cheveux regroupés derrière, dans cette partie derrière. On appelle ça khatam al-nubuwa et le hadith se trouve dans le Bukhari. Non, le prophète sallam il avait khatam al-nubuwa et chaque prophète il avait un signe et le prophète sallam c'était des cheveux derrière son dos regroupés comme l'équivalent à un dinar dhahabi, l'équivalent de ça. نعم هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فترة الطفولة ملكة إيه نعم حادثة انشراح الصدر أو شرح الصدر. نعم ونزع من قلبه شيء. إيه نعم النكتة السوداء. إيه نعم ça c'est l'événement pendant l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu les 2 premières années à l'extérieur de Mecca. عند حليمة السعدية a été nourri, éduqué par Halima al-Sa'diyya. Et quelques mois avant la fin de ces 2 années, car c'était une tradition arabe que l'enfant, le bébé reste 2 ans afin d'apprendre les bonnes qualités et tout. Donc, dans le contrat avec Amina, pardon. Donc, avant la fin de ces 2 dernières années, 2 anges sont descendus du ciel avec, si on peut dire, un seau rempli d'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam. Et ils ont ouvert le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont lavé en sortant un nakt al-sawda, le point noir du prophète. Car chaque humain, il a un point noir dans son cœur. Il était un bébé, le bébé, l'enfant, il ne fait pas le péché. Le noir, c'est-à-dire l'accessibilité au péché. C'est-à-dire une préparation psychologique pour un péché. Il n'est pas pécheur, mais c'est une préparation. Donc ils ont retiré ça du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ce hadith est notoire, il est rapporté avec beaucoup de chaînes de transmission. Mais il faut faire la différence que ça c'est un événement particulier. Et l'événement est la cause ce n'est pas la cause de la descente de Surat Sharh. Alam nashrah laka sadrak. Il ne faut pas faire la différence. Cet événement, ce n'est pas la cause de la descente. C'est juste pour faire la différence. نعم هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أنس ابن مالك ممن رواه. نعم. Tous les vêtements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a portés, est-ce qu'on dit son sunnah? Est-ce qu'on dit... Et non, le problème, le frère il pose la question, est-ce que tous les vêtements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a portés sont sunnah? Le problème se trouve dans le mot sunnah. Il faut préciser d'abord le terme pour qu'on puisse obtenir un statut légal en islam. Hein? Donc quel est le sens de sunnah? Le sens de sunnah change par rapport à la science. Si on est dans l'histoire, dans le hadith, dans le fiqh, dans l'usul. Dans la science des fondements sunnah, ça veut dire tout simplement l'argument. L'argument, ça veut dire l'argument. Hein, l'argument. Pas toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parole particulière avec des conditions. Pas tout acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam considéré comme un argument. Un acte avec des conditions. Donc sunnah en général c'est l'argument. Dans la science des fondements. Dans la science fiqh, c'est le recommandé. Tout ce qui est recommandé, on dit sunnah. Conseiller dans nos livres, récompensé, on appelle ça sunnah. S'il est récompensé et celui qui le délaisse a un péché, on appelle ça al-wajib wal-fard, obligatoire, l'obligation. Ça c'est dans le fiqh. Dans l'histoire et le hadith, as-sunnah veut dire tout qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit son physique, son comportement, ses paroles, ses manières, ses gestes, tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça as-sunnah dans l'histoire et la science de la hadith.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des cheveux noirs. Donc ça, c'est une sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ni grand, ni petit. On appelle ça sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un lit sharit. On appelle ça, c'est une sunnah. Donc tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunnah dans la science de hadith et l'histoire. C'est pour ça, lorsque vous allez voir dans un livre de hadith histoire, on trouve que, comme sujet rapporté, comme sunnah rapporté, tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe. Maintenant, est-ce que les habits sont sunnah? Maintenant, moi je te pose la question. Tu parles de quelle science? Si on est dans l'histoire et le hadith, je te dis bien sûr, tous les habits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a portés, ce sont des sunnah. Maintenant, les gens ne font pas la différence. C'est-à-dire, j'ai une récompense si je les porte. Non, je te dis là, tu es dans le fiqh, dans la jurisprudence. La sunna dans l'histoire n'est pas récompensée. La sunna dans l'histoire, elle est au principe, il y a une divergence. Est-ce qu'on a le droit de l'appliquer ou pas? Des avis des savants, ils disent non, le principe c'est l'interdiction. Pourquoi? Le prophète il s'est marié avec plusieurs femmes. Est-ce qu'il est autorisé de se marier avec 7, 8, 9 femmes? Mais on dit c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière de nuit, elle est obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que pour nous, elle est obligatoire? On dit non, mais on dit c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsqu'on dit une sunna, dans l'histoire, dans les chroniques et dans le hadith, ça ne veut pas dire qu'elle est récompensée. Elle peut être interdite, elle peut être, pour celui qui l'a fait, une mécréance. Celui qui se marie avec 5 femmes. Et il dit c'est une sunna. Tout simplement, en islam, on dit tu es apostat. Tu es sorti de l'islam. Malgré il a appliqué une sunna. Donc, on dit les habits du prophète sont sunna. Naam, dans le hadith et l'histoire sont sunna. Car ce sont des choses que le prophète sallam a touché, a porté, a fréquenté, a fait. Tout ça. Donc on dit c'est une sunna. Mais c'est pour ça que j'ai donné cette introduction pour faire la différence entre sunna récompensée dans le sens juridique et sunna, c'est-à-dire tout simplement faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les têtes parmi les gens du livre étaient informés de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les chouïrs parmi les gens du livre étaient informés de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que les mouchriks aussi étaient informés? Comment ils ont été informés? Et en général, Allah Ta'ala a informé les humains en général de l'arrivée du prophète sallallahu de deux façons. Première façon, dans les anciens écrits. Tous les anciens écrits ont annoncé l'arrivée et l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième façon, Allah Ta'ala, il a fait des miracles le jour et des signes le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la chute du palais perse, comme le feu perse qui pendant 1000 ans était allumé le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a éteint ce feu. Comme par exemple l'apparition de certaines étoiles, que ces étoiles annoncent uniquement l'arrivée et l'apparition d'un messager. Donc Allah Ta'ala fait deux façons pour annoncer l'arrivée et la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs, les chrétiens ont parlé de lui comme ils rapportent les historiens. Non. نختم هل هناك أم نختم؟ يا الله نختم المجلس إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك. Je vais juste poser une question sur la gestion du temps en fait du prophète. La gestion du temps en fait du prophète. Comment en fait il devait occuper en fait la journée à faire des occupations pour les musulmans. Le soir à s'occuper aussi à faire des prières. Donc nous parler un peu de faire un petit rappel en fait sur sa gestion du temps. Ça c'est une question aussi très importante, barakallahu fik.
la gestion du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a organisé son temps? Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car il ne faut pas oublier que d'un côté, on a la famille, d'un côté, il y a les musulmans, d'un côté, il y a un monde extérieur, c'est-à-dire il y a plein de responsabilités. Aïcha nous dit, Aïcha, radiallahu anha, comme il rapporte Hisham an Urwa anha. Hisham an Urwa an Aïcha. Et aussi, apporté par Abdullah ibn Qais ibn Makhrama, Abdullah ibn Qais ibn Makhrama, an Ubay ibn Ka'b, an Ubay ibn Ka'b. Et aussi rapporté par Abdullah ibn Abbas. Et ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait la première moitié partie de la nuit. Et puis il se lève, avant qu'il se lève, il récite le Coran al-Karim pendant qu'il est allongé. Il fait les invocations pendant qu'il est allongé. Et puis il se lève et fait ses ablutions. فَكَانَ يُصَلِّي 10 ركعات. Il faisait 10 rak'at. ثم يوثر بواحدة. Et puis il fait le witr. Il fait le witr. Et puis il fait 2 rak'at. Il s'allonge un petit peu, après il fait 2 rak'at. Donc en général 13 rak'at. 13 rak'at. Abdullah ibn Dinar, عن عبد الله ibn Umar, عن صفية. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذن الأذان من صلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. Donc là, Safiya nous dit que quand l'adhan, donc il fait la 3e rak'at, après il s'allonge sur son côté droit, il invoque Allah Ta'ala en attendant l'adhan de la prière de Subh. Lorsqu'il entend l'adhan de la prière de Subh, il faisait rak'atayn khafifatayn, 2 unités ou bien 2 rak'at légères. Ce sont sunnat al-fajr. Et puis il dirige la prière de Subh. Jabir ibn Samura, il nous rapporte. Jabir ibn Samura, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Subh, il a dit, on s'assoit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous rappelez le premier hadith que j'ai rapporté, le premier hadith, dans son comportement lorsqu'ils ont demandé à Zayd ibn Thabit d'écrire les qualités des akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Samura, il nous rapporte la même chose que cela, on faisait cela après Subh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Subh, il fait son adhkar, après il s'assoit avec les compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, Adam, il assiste avec, dans leurs assises. Une fois le soleil est levé, Aïcha nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va chez elle. فكان أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته السواك. La première chose que le prophète commence avec, c'est laver sa bouche. Peu importe la méthode, que ce soit avec son doigt, avec un bâton, peu importe l'arbre, un olivier, autre chose, il lave ses dents. Sa bouche et ses dents. Pourquoi les compagnons ils disent? Les juristes ils ont dit car le prophète il avait une tradition. Il ne sort jamais sans embrasser sa femme. Il n'entre jamais chez lui sans embrasser sa femme. C'était une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une sunna qu'on a délaissée. Cette sunna, elle est récompensée et recommandée. Pourquoi? Car on a un ordre général, c'est l'obligation d'être bienfaisant envers la femme. Après, on a des exemples. Comme le prophète il nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. C'est-à-dire, faites comme ma prière. Après, il a prié devant nous. Donc, tout ce que le prophète sallallahu a fait, il est recommandé, pas par l'acte, par l'ordre. Donc, le prophète sallallahu c'est la même chose. Il est en train de nous apprendre, de nous enseigner comment on se comporte. Donc, il rentre chez Aïcha. Il embrasse sa femme Aïcha radiyallahu anha. Et puis, il est en train de faire ce que Aïcha a rapporté. Kana fi khidmati ahlihi, dans le service de sa femme. Après, il vient l'heure de Dhuhr, ils sont priés à Dhuhr. Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Tal'ata an Anas. Il raconte parmi ce que le prophète faisait après Dhuhr, dans cette version, dans ce récit d'Anas ibn Malik.